Chapitre 35, troisième shiur. Nous avons expliqué que, de même que dans une lampe à huile, il y a l'huile, il y a la mèche et il y a le feu. L'huile, pardon, l'huile étant l'intermédiaire entre la mèche et le feu, parce que sans l'huile, la mèche brûlerait tout de suite, en quelques secondes. Et ça donnerait une lumière de, de qualité médiocre. C'est l'huile qui a cette qualité de brûler de manière raffinée, petit à petit, pour produire cette lumière. De même, Ner Hashem Nishmat Adam, le corps du juif, la shrina qui est au-dessus de lui, et ce qui relie les deux, l'huile, Ma'asim Tovim, ce sont les mitzvot. Alors, dans ce troisième shiur, Admor Hazaken va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin des Ma'asim Tovim, pourquoi est-ce qu'on a besoin des mitzvot, pourquoi notre Neshama elle-même ne constituerait-elle pas l'huile nécessaire à retenir la flamme de la Shrina. Finalement, la Neshama est une partie de Dieu. C'est la chose la plus raffinée qui puisse exister. Pourquoi a-t-on besoin des mitzvot? Quelle est la supériorité des mitzvot nécessaire à comment dire donc ce feu de la Shrina. Alors on y va. Page 158. הנה ביאור משל זה שהמשיל אור השכינה לאור הנר שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן. כך אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים. דווקא ולא די לו בנשמתו. Et il ne suffit pas d'avoir la neshama שהיא חלק אלוקה ממעל, qui est pourtant une partie de Dieu, להיות היא כשמן לפתילה, qui pourrait constituer elle-même l'huile de la mèche. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que la neshama n'est pas suffisante? מבואר ומבואר לכל משכיל, כי הנה נשמת האדם אפילו צדיק גמור. עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים. אף על פי כן אינה בטלה במציאות, לגמרי להיבטל ולהיכלל באור השם ממש. Même la neshama d'un tzaddik qui sert Dieu avec amour et crainte n'est pas totalement annulé à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si la neshama n'était pas une huile assez raffinée pour retenir la flamme de la shrina. Si on se suffit de la neshama, de l'âme elle-même, par son amour, sa crainte de Dieu, pour retenir la lumière de la shrina, eh bien, cette neshama contient quand même des impuretés, des scories, qui vont empêcher le feu de la shrina de brûler correctement. La seule chose qui est complètement annulée à Dieu, qui nous connecte totalement à Kadosh Baruch Hu, ce sont les mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. C'est supérieur à la neshama. Regardez dans le texte. Raku davar bifnei atzmo yareh Hashem v'ohavo. Même un tzaddik qui sert Dieu avec amour et crainte, mais il l'aime, il le craint. Le il, le moi, constitue l'ego donc de la personne, même au niveau le plus haut, même si la personne est au niveau le plus haut, va persister et va faire que la neshama, l'âme de la personne, n'est pas suffisamment pure, n'est pas suffisamment annulée à Akadosh Baruch Hu pour constituer l'huile. מה שאין כן המצוות, ומעשים טובים שהן רצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים, שיורד עליהם על ידי צמצומים רבים והסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא, וירידת המדרגות עד שיוכלו להתהוות ולהיברות יש מאין, אדם נבחר בפני עצמו ולבטלו במציאות כנ"ל. Cette volonté de Dieu qu'on trouve aussi dans le monde, qui crée et qui anime toute chose dans le monde, cette volonté est cachée dans le monde. Donc, bien entendu que ça ne constitue pas l'huile nécessaire au dévoilement de la shrina. Mais
Machin, quel un mitzvot, shen pnimid retzonit barech. Les mitzvot qui sont la finalité de la volonté de Dieu, ven sham ester panim klal, en achayut shebaim davar nifrad bifnei atzmo klal elahum yuchad, venichlal birtzon vehayu lachad imamash bichud kamo. Elles, et seulement elles, les mitzvot, maasim tovim, peuvent constituer l'huile pure à 100% pour que la lumière de la Shrina réside. En d'autres termes, de manière très concrète, je mets les tefilines. L'action de mettre les tefilines, ma main, la force motrice qui fait le mouvement de mettre les tefilines, tout ça est complètement annulé à Kadosh Baruch au moment de la mitzvah. Et c'est ce qui va amener le dévoilement de la Shrina. De l'autre côté, je n'aurais pas mis les tefilines, même avec la meilleure volonté du monde, avec l'amour le plus intense, la crainte la plus forte, j'aurai toujours, dans cet amour, dans cette crainte, au niveau de ce travail de la Neshama, l'ego qui persistera et qui fera qu'il n'y a pas une annulation totale à Kadosh Baruch Hu, et comme il n'y a pas une annulation totale, il n'y a pas un dévoilement possible de la Shrina. L'huile à 100% pure n'est pas là. La seule chose à 100% pure qui nous relie à Kadosh Baruch Hu et qui retient la lumière de la Shrina, ce sont les mitzvot. Parce que les mitzvot, c'est en même temps quelque chose de matériel, d'accessible, mais en même temps quelque chose qui nous connecte directement à Kadosh Baruch Hu.